payez pas, hein. C'est comme c'est toi qui nous payes le loyer, tu nous nourris, voilà pourquoi tu nous demandes. Si toi-même tu fais quoi là, tu ne travailles pas. Hein? Va d'abord trouver le travail aux 40% des Gabonais qui sont en train de chômer au Gabon là-bas. Ok? Après, tu viens me parler de nous, hein? À propos du contraire, quand tu me regardes, je ne souffre pas. Euh, la parole à Analyse. À tous, bonjour. Vas-y. Bon, après, je pense que tout a déjà été dit. Moi, ce que je peux rajouter pour enchérir, c'est juste que quand on observe aujourd'hui ces activistes-là, clairement, on se rend compte que déjà, ils n'avaient pas d'éthique et ils n'étaient pas vrais dans leur combat. C'est le temps qui finit souvent par révéler certaines choses. Et ce que vous avez, l'attitude que vous avez eue, elle est vraiment à féliciter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas réagi dans le show. Parce que ceux qui sont là-bas actuellement, je pense qu'ils sont tenus par des choses. Bon, pas tous, mais certaines personnes parmi celles qui ont rejoint le régime actuel sont certainement tenues par certaines choses. Et aujourd'hui, ils n'ont plus leur dignité. Donc, ils sont obligés de, comment je peux dire ça, ils sont devenus des exécutants, en fait, du système que eux-mêmes ils dénonçaient. Après, il y a ceux-là, clairement, on sent qu'ils n'étaient pas dans le combat avec le cœur, l'âme et l'esprit. Ils étaient là juste parce que, voilà, il fallait faire de l'activisme. Et aujourd'hui, bon, on a eu une opportunité, voilà, de travailler avec le système, donc on s'en va. Ou bien je me dis que certainement, il y en a là qui étaient là des espions, qui étaient seulement là pour faire genre comme s'ils sont des activistes, alors qu'ils étaient là pour espionner les vrais activistes aujourd'hui. Donc, que les Gabonais eux-mêmes, ils puissent tout simplement juger de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment été choquée de voir Bertrand Zibi. Franchement, j'aurais pu voir tout le monde sauf lui. Alors là, tout le monde sauf lui. Lui, il m'a vraiment, je sais même pas. En plus de ça, c'est-à-dire que tu es du côté de celui qui t'a tort. D'après ce que toi-même tu décrivais, comment, à quel moment tu te dis que, je sais pas, qu'est-ce qu'il t'a dit ou bien qu'est-ce qu'il y a, enfin, je sais pas, comment expliquer, c'est tellement ridicule, mais vraiment Merci, Irène du ridicule. Sud. Merci, Irène du Sud. Donc, je sais même pas si aujourd'hui, ce Bertrand Sibila, il a ce qu'on appelle la dignité. Je sais pas quand il se retrouve seul dans sa chambre, qu'est-ce qu'il se dit? Quand il se regarde dans un miroir, qu'est-ce qu'il se dit? Parce que lui, c'était vraiment la honte de cette marche. Toutes les autres personnes encore, oui. Mais lui, c'était la honte de cette marche. Il ne devrait même pas en être fier. Il devrait se cacher. Après être allé s'exposer comme ça là, à la Tour Eiffel, c'est une honte. Franchement, je ne sais pas comment décrire cette attitude. Ça, c'est une chose. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, les Gabonais, à l'heure actuelle, on fait encore des Gabonais qui soutiennent Oligui. Mais sur les réseaux sociaux, la majorité des Gabonais font la vie quémandeur, demandent 10 000 francs pour payer quelque chose, pour nourrir leurs enfants. Et là, je me dis, à quel moment quelque chose nous échappe en fait? Est-ce que les Gabonais se rendent compte de ça? Parce que sur les réseaux sociaux, les gens ne vont pas pouvoir nourrir tous les Gabonais qui viendront pour demander de l'aide. Aujourd'hui, on peut aider certaines personnes, mais les activistes, les influenceurs ne vont pas pouvoir aider toute la populace. C'est pas possible. Donc, à quel moment on parle de la restauration de la dignité des Gabonais? Au contraire, là, elle est encore plus bafouée, si je peux dire ça comme ça. C'est même je pense même que bafoué, c'est même très, très léger. Parce que moi, ça m'a fait mal personnellement de voir qu'il y a 3, 4 jours, une jeune Gabonaise allait sur la page d'autres, qu'on appelle ça, des Gabonais là-bas sur Facebook, aller demander de l'aide parce qu'elle voulait payer une formation, elle veut nourrir. Elle dit, mais il y a une chose qu'elle a eu à dire, elle a mis un point, elle a dit, j'ai juste besoin de stabilité financière. Mais aujourd'hui, s'il est venu pour restaurer la dignité, les jeunes filles mères ne devaient pas se retrouver sur les réseaux sociaux en train de quémander. Quand moi, en tant que femme, je vois ça, qu'est-ce que je peux ressentir? En tant que femme, mon instinct de femme, qu'est-ce que cet instinct-là va me faire ressentir quand je vois ça? C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, même si tous les Gabonais ne seront pas activistes, mais à cause de subir des injustices, des inégalités, ça va susciter dans le cœur de chaque Gabonais, vraiment un vrai Gabonais normal, ça va susciter dans le cœur de chaque Gabonais ce désir-là de dénoncer, de se prononcer sur des sujets.
Maintenant, aujourd'hui, on a une personne comme Stéphane Zinc. Lui, c'est vraiment un traître. C'est-à-dire Ah non, que, ne sais pas les gens ici. d'accord, celui qui est parti porter plainte là à notre sœur. Lui, vraiment, il mange avec le diable. C'est-à-dire que lui, quand le diable s'assoit pour commencer à comploter sur ta vie, il est assis à côté de lui comme son conseiller. Celui qui a le mbassou, on dirait la trompe de l'éléphant. Ce n'est pas possible. Lui, il est comme l'autre là qui allait s'afficher là-bas samedi à la Tour Eiffel là. Quelqu'un comme ça qui n'a même pas d'éthique, qui n'a aucune loyauté. Aucune loyauté. La vie nous a appris que quand tu ne sais pas être loyal et que toi tu veux seulement vendre les autres, nous tous là on connaît comment la personne va finir. Et c'est vraiment dommage. Moi je pense même que lui là il devait travailler. Il était parmi vous là comme un espion. Lui là, il était parmi vous comme un espion. Parce que je ne comprends pas la radicalité avec laquelle aujourd'hui, tous les coups, il travaille avec le système, vu tout ce qu'il a eu à dénoncer, avec des preuves à l'appui aujourd'hui, qu'on peut prouver de tout ce qu'il a eu à affirmer. Comment? C'est incompréhensible. C'est pourquoi je me dis peut-être que visibilité du live restreinte pendant 10 minutes. Cela n'est pas éligible pour les recommandations. Je vous ai bien dit, TikTok ne rigole plus. Moi, je fais le possible ici de ne pas tenir certains propos. Vous le comprenez. Voilà, maintenant, t'es enlevé. Maestro, 2 secondes. Madame Mika. 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 Le micro. Aïe, tu n'avais pas ouvert le micro. J'ai fait la demande pour qu'elle ouvre le micro. Hein. Ok, c'est Ok, bon. j'arrive pas à ouvrir le micro, j'ai pas fait exprès de monter. Oui, bonjour madame. Bonjour, je vais pas intervenir, j'ai pas fait exprès. Comment? Vous pouvez me faire descendre. Descends comment? Tu es monté pour Vous parler. êtes monté pourquoi? Vous avez fait Non, j'avais pas vu. Non, Merci mais de me faire remarquer. ma chérie, Oh, pardon. parle un peu. Tu nous parles toujours mal là-bas, rigolote. Vous faites le baba. Tu vas parler ici là. Espèce d'idiote. La femme que vous voyez là, c'est elle qui fumait. Hein? Autre cas. Je suis allé guetter son compte. Elle est là. C'est la voici. C'est elle qui fumait. Oh. Ouais. C'est elle. Donc, moi j'ai cru que non, elle doit monter, nous donner des explications de la marche. Elle dit qu'elle s'est trompée. Maestro, vas-y. Ouais. 400 euros. Elle a mis ses 400 euros alors. Maestro. Qu'est-ce qu'on m'a dépensé ça ce matin? Elle dit à la princesse, pardon. Pardon. Tu es monté. Vous voulez lui faire le passage. Espèce de rigolote. Regardez-moi ça. En tout cas, Diken, vas-y. Comment est-ce que tu es tombé? Vas-y, Diken. Non, les Gabonais, non, me font rire. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de me donner la parole. Ah, mon Dieu. Moi, je suis montée là pour parler un peu à Zibi Bertrand. Oh, ce vieux papa-là. Un vieux papa qui n'a même pas honte. Oh non, on m'a dit que non, c'est pas possible de monter. Analyse. Tu as des infractions. Tu ne peux pas monter pour le moment. Qui a vendu sa dignité. Le papa là, tu sais, comme Princesse disait tout à l'heure là, qu'on ne peut pas le comparer à Mandela. Mais c'est quand même quelqu'un qui a fait 6 ans en prison, qui a subi des tortures, qui a subi des sévices, mais que lui-même, il a, comment dire, il a décrit tout ce qu'il a subi en prison. Il a fait un courrier qui a fait le tour de la planète, qui n'est pas au courant de ce que l'homme l'a subi en prison. Il a même parlé des gens qui venaient le torturer là-bas. Mais comment quelqu'un qui a subi tous ces sévices-là, que Dieu a quand même gardé en vie malgré tout ça, il ne savait même pas un jour qu'il allait sortir de prison là vivant. Il est quand même sorti vivant. Les mots. Oui, pardon. Il est sorti de là comme il est là, il a envie. Mais comment que c'est comme si, comme quelqu'un qu'on avait pris, on avait un cochon sale qu'on avait lavé, qui est sorti de la boue et qui revient encore se plonger dans la même boue là. C'est-à-dire que celui qui était son bourreau est devenu aujourd'hui son mentor, quoi.
C'est lui qui fait ses éloges maintenant. Au point où même il est en train comment dire, il est en train de tromper tout un peuple. Enfin, il croit tromper tout un peuple, hein, parce qu'il y a que lui qui croit qu'il est dans la vérité. C'est comme si son cerveau avait été en même temps brouillé. Il ne se rappelle même plus de ce qu'il a raconté avant. Aujourd'hui, il a quand même eu l'audace d'aller se pointer au Trocadéro, emmener l'argent qu'on lui a donné dans les valises pour venir distribuer aux gens là-bas pour faire le pitch qu'ils ont fait au Trocadéro samedi. Mais où est passée la dignité de ce monsieur-là? C'est pas possible. C'est incroyable. Donc, le Trocadéro, là, les gens se sont réunis au Trocadéro, là, pendant des années pour combattre Ali Bongo et sa famille. Et ces gens-là. On a soi-disant fait un coup de libération pour libérer ce monsieur, pour enlever ce monsieur du Gabon, pour libérer le pays. Et ils repartent encore au même Trocadéro, là, avec le même monsieur et sa famille sur les pancartes, soi-disant que c'est des gens qui ont pillé le pays, qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui ont volé, avec les mêmes personnes là que eux-mêmes, soi-disant, ils ont libéré. Mais la libération, là, c'est à quel niveau, en fait? Parce que vous retournez au même Trocadéro, là, avec la même personne, là, sur les mêmes pancartes, là, pour dire que c'est un voleur, il torture, il machin et tout ça, là. Alors que vous dites que le pays a été libéré de cette personne-là qui n'était pas bien. Où est le sens dans tout ça, là, en fait? La logique, c'est où? Attends, Diken, Mika, il faut monter, nous sommes là, c'est le Gabon, hein. Viens, ma chérie, monte, ma petite sœur. Elle a pas monté. T'inquiète, monte. Comme elle n'est pas cohérente dans ce qu'elle dit, viens nous expliquer. Oui, là, je ne suis pas cohérente, hein. Fénice ne va rien nous dire, c'est une peureuse. Ah. Elle n'a pas Tu les n'as qu'elle au travail. Tu n'as pas dit que tu étais en train de dormir? Oh, vas-y, Diken. Ils ont venu nous expliquer un peu la logique du Trocadéro, là, qu'ils ont fait samedi, là. Avec les pancartes d'Ali et sa famille. Alors qu'il y a des années encore, ils combattaient la même personne, le même système, là, soi-disant, au même Trocadéro, là. Ils ont attrapé la personne. Soi-disant, ils disaient qu'ils allaient juger la personne. D'où d'un seul coup, pouf, la personne est libre. Et aujourd'hui, qui a libéré la personne? C'est la même personne là qui est avec eux là. Et c'est la même personne qui voit encore, comment dire, avec les pancartes de Trocadéro, soi-disant qu'ils vont dénoncer qu'il est ci, il est ça. Mais ils l'ont libéré pourquoi? La libération de soi-disant coup d'État là, c'est une libération de qui et de quoi? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui là. Répondez un peu à cette question là. Vous êtes en train de dire que Ali Bongo et sa famille, c'est des gens qui ont torturé, qui ont volé, qui ont pillé. Vous étiez au Trocadéro samedi, soi-disant, pour combattre ça. Mais qui l'a mis dehors, ce monsieur-là, avec sa famille? Pourquoi vous retournez encore au même Trocadéro, là, avec les mêmes personnes, là, sur les pancartes, soi-disant que les voleurs et les pilleurs, des torteurs? Qui les a mis dehors? C'est quoi le sens de votre marche de samedi, là? Pendant que le pays est en train de sombrer, les familles sont à la belle étoile, vous prenez l'argent pour aller distribuer les gens pour venir faire le pitch au Trocadéro. Vous n'avez même pas honte des pères et de mères de famille. Mais où est passée la dignité de l'homme gabonais, Seigneur? C'est pas possible. Incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand tu vois ça, tu ne sais même plus dans quoi on vit, en fait. Ils ont pris carrément la présidence, le présidentiel, je sais pas comment on peut dire ça. Ils l'ont emmené carrément dans les fins fonds, les bas quartiers de Kingele. C'est-à-dire que les choses qui se passent à la présidence, qui étaient des choses top secrètes, que n'importe qui n'avait pas accès. Aujourd'hui, même à le petit de Kingele, là, c'est ce qui se passe à la présidence. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert ça comme un marché. Il y a même plus de respect. On voit le président qui va inaugurer bientôt, le type là va aller inaugurer même les toilettes. Il a rendu carrément le titre de président comme si c'était devenu un monsieur à tout faire, un homme à tout faire, il fait tout en même temps. C'est quoi? Il n'a pas un agenda chargé comme un vrai président? Les gens qu'il a mis à travailler pour lui ne peuvent pas aller inaugurer des ponts, des machins et tout ça. Non, lui, à tout temps, il faut que ce soit lui qui soit devant la scène. Mais c'est pour tromper qui c'est pour tromper qui? Le siècle là va finir à un moment donné. Il n'y a pas un Gabonais digne là qui peut se lever et dire ça suffit. Votre mascarade là, arrêtez. Vous êtes en train de plomber le pays dans un désastre qui n'a pas de nom. C'est incroyable. Ah, le fini, je m'arrête là pour l'instant. Arrêtez là. Vraiment. Merci. Giovanni, tu veux prendre la parole? Bien, princesse. Alors, les gens que vous voyez là qui sont allés au Trocadéro, leur mot préféré, c'est développer, bâtir. Développer, bâtir. Mais comme le Gabon est en train de se développer et vous êtes en train de bâtir le Gabon, je vous invite, Mika, s'il te plaît, prends tes bagages, tu rentres au Gabon avec tes compatriotes.
le Gabon est en train de se développer. Il ne peut pas se développer sans vous. Vous devez faire partie des personnes qui développent le Gabon. Vous devez faire partie des personnes qui sont en train de bâtir le Gabon. Il est anormal que le Gabon se développe, vous êtes en France. Développe d'abord la France. Ça n'a pas de sens. Et vous développez la France. Allez-y développer le Gabon avec Oligui. Allez-y accompagner Oligui. Vous avez 7 ans pour développer le Gabon. Vous savez où vous basez votre développement. Sur les bâtisses. OK. Allez-y construire les bâtisses. Et vous allez me dire qui va bénéficier de ces bâtisses-là. Si c'est le Gabonais lambda ou bien ceux-là qui sont toujours aux affaires aujourd'hui. Mais c'est quel Gabonais de conviction qui vient pour soutenir son président et puis tu t'es fait payer. Et tu as Ça le n'a pas de sens. Tu as le courage de venir écrire ici, la photo de mon bureau. Franchement. Toi, tu es qui l'ambassadrice de France, du Gabon en France. Mais leur libération, là, c'était quelle libération même? Mais franchement. Hein? La libération, il faut payer les gens pour venir soutenir quelqu'un? C'est quelle libération, ça? Moi, chérie, là, vraiment, toi, tu as les punchlines. Hein. Non, c'est là, pardon. Sans lui dans les larmes, le larme ne sert à rien. Comme si on a déjà vu même un vrai bureau quelque part. On dirait vraiment un bureau. Mais pourquoi tu vas prendre les 400 euros pour soutenir, pour faire une marche? Incroyable. Hein? Même moi qui suis un résistant de la faim, quand je m'avais fait mes choses, je parle. Toi-même, de ton propre gré, on ne te demande pas d'aller récupérer 5 euros, 5 euros, quelque que ce soit. Les grands soutiens qu'on voit ici, là, quand on vous paye les billets, on vous donne à manger, vous dansez comme les concerts que votre président faisait pendant la campagne, et puis après, on vous paye encore. Et vous êtes là, vous venez faire au bruit aux gens, n'importe comment. Oh, je te montre mon bureau aussi. Mon bureau. Et même votre marche, c'était quoi l'objectif de la marche? Parce que vous accusez des gens qui étaient à la tête de notre pays. Hein? Vous accusez les gens. Parce que selon Oligui Nguema, il dit que non, c'est Sylvia Bongo qui a géré le Gabon. Et vous accusez Ali. Et Ali n'a pas reçu de plainte. Ou bien, je me trompe? Il n'a aucune plainte. Il n'a aucune plainte. Il est Ali libre. n'a aucune plainte, hein? Dans cette constitution, mais tu vois l'incongruité, Phoenix. Dans cette constitution, je comprends pourquoi ils ont dit que il faut être marié à une Gabonaise. Parce que dans l'ancienne constitution, certainement, quand tu te faisais élire en tant que président, c'est ta femme qui présidait. Et comme c'est ta femme qui présidait, Ali, il n'a rien à se reprocher. Lui, là, il a juste été élu. Comme c'est la femme qui prenait les décisions, c'est elle qui doit répondre devant la justice. OK. Et tu comprends? Donc Ali est libre. Il ne se reproche rien. C'est sa femme qui décidait. Et son fils, parce que l'autre a dit que, il me disait, papa a dit que, maman a dit que, et puis lui, il exécutait. Donc je comprends pourquoi ils ont changé la constitution. Léo, en fait, moi, je me dis même que c'est nous qui donnons même du sens à ce que ces gens-là font, en fait. Exactement. Je vous dis la vérité. Parce que leur marche, elle est bidon, elle est, je sais pas, elle est non-sens. On ne comprend pas le début, on ne comprend pas la fin. On aurait même dû laisser leurs choses à se faire là-bas. C'est nous qui donnons du sens à ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, le matin, là, on en parle. Votre marche n'a aucune logique. On se pose la question, vous marchez contre Sylvia Noureddine et Ali Bongo. Quand ils étaient au Gabon, vous avez organisé une marche contre eux pour demander à ce que justice soit faite pendant qu'ils étaient au Gabon. Vous ne l'avez pas fait. Oligui a décidé de libérer Sylvia Noureddine et les autres. Vous n'avez pas marché pour demander pourquoi ils sont partis. Maintenant qu'ils sont à l'extérieur, vous venez faire une marche. Est-ce que ça a un sens, vous aussi? Est-ce que ça Tu as même l'impression dans cette marche, c'est la France. Tu as l'impression que c'est la France qui est venue les chercher en prison de façon... c'est nous les activistes. Ou bien c'est Michael Scofield qui s'est incarné, ou je ne sais pas, il est parti chercher Sylvia et Noureddine là-bas. C'est nous les activistes. Moi, je ne comprends pas. Ça devait se faire au Gabon. Mais princesse, le monsieur qui était à la tête de la marche, qui est une Bertrand Zibingema, lui qui a subi, qui était on appelle ça, la victime de Oligui Nguema. Il vient où on a soutenu sa cause. Viens nous insulter. Mais on dit que le pays marche sur la tête. Le pays marche sur la tête. C'est C'est bien normal. comme ça, tu sais quoi. Mais c'est ça le purgatoire. C'est ça. Le purgatoire, ça dit que le Gabon là, non, il y avait tellement de faux confondus dans le combat là, non. Chacun est venu avec des raisons fallacieuses pour venir se ranger parce qu'ils avaient des choses personnelles à revendiquer. Mais l'OTAN, qui est notre ami, l'OTAN qui est l'ami de la vérité, est en train de remettre chacun à sa place. C'est pas par hasard. Moi, personnellement, vous allez demander à tous ceux avec qui je marche, hein, depuis 2016, quand Zibi a fait son truc à Mimvoul, j'étais impressionné. Dès que j'ai vu son interview sur TV+,
les premières communications qu'il a sorties, quand il a raconté les histoires sur les cool mangers, ces machins et autres, les choses là, j'ai compris que, ça là, c'est une arnaque. Et depuis ce jour, je n'ai jamais accordé du crédit à ce qu'il fait. Jamais. Les gens me disent que non, tu fais ça parce qu'il est fan, tu n'aimes pas les fans. Je dis que, oh, qu'est-ce que ça y voir? J'ai tout de suite compris que lui là, il est tout sauf ce qu'il veut faire et ce qu'il veut montrer là. Mais bon, comme l'urgence c'était d'abord débarrasser le bouchon de la bouteille dans laquelle on était enfermé, on restait concentré sur le bouchon. Mais ça se voit, Zibi n'est pas capable de quoi que ce soit sur le plan politique, à part faire la barbouze. C'est son seul rôle. Maintenant là, parce que il sait qu'il est en train de sortir du jeu politique. Il ne se fera pas élire, il le sait. Il ne sera même pas investi dans son village. Parce qu'au Ligui, ce qui est certain, c'est qu'il va vouloir renouveler les choses pour avoir des gens que lui-même il tient, mais pas des gens que lui n'a pas construits financièrement. Et donc il va faire genre, allez-y faire la compétition, c'est lui qui sort là-bas élu, tant mieux, c'est lui qui se fait battre, et derrière il soutient ces gens. Il finance pour que les gars battent les gars sur le terrain. Mais si tu es battu aux élections, tu reviens où? Lui là il ne peut pas être ministre, c'est pas possible. Même une institution de quartier, on ne peut pas lui donner. Parce que ça va être l'hécatombe. Ça va être l'hécatombe. Donc, il est obligé de prendre des petits rôles comme ça, pour blaser au Ligui, montrer que lui c'est un soldat, il a du monde avec lui. N'est pas élevé au Pianga qui veut. Au Pianga, il est en cavale, mais pourtant, à Mounana, on dit qu'il faut qu'il soit candidat. Pourquoi Mimvolo n'a pas fait la même chose pour lui? Parce que c'est une barbouze, c'est ça son rôle. Allez prendre toutes les barbouzes qui traînent en France, les galéreux là, hein, montrer qu'ils peuvent mobiliser. Et c'est même une honte. Ça dit que une manifestation pour laquelle vous avez payé autant d'argent, avec les scores que vous êtes censé avoir eu pendant les élections, si c'est ça, la mobilisation, avec la communication que vous avez eue autour de cet événement, surtout que c'était pour répondre aux activistes dits de la faim. Si c'est ça la mobilisation, j'attends voir quand les activistes vont décider de faire une vraie manifestation. Le 9, c'est le 9. Voilà, le 9, une bonne communication. Ils vont voir ce qui va se passer en temps. Venir par eux-mêmes. Et là, on va comparer qui est qui. Ils vont voir. Le 9, ça sera bondé à Paris. Bien sûr. Et là, je sais qu'ils sont pas sereins, ça c'est évident. Ils ne sont plus sereins. Si la gouvernance de l'Oligue, alors qu'il est déjà président élu, se concentre à comment répondre, comment régler l'équation des activistes, c'est vraiment qu'il n'y a rien dedans, c'est le flou, c'est creux. Le 9 août, il y aura une grande marche à Paris. Préparez-vous déjà. Hein. Il n'a rien à proposer. Parce qu'un président qui aurait des choses à proposer, il ne serait même pas en train de calculer ce qui s'est dit autour. Il serait resté focus dans ce qu'il a à faire. Mais si la totalité de son action gouvernementale est basée sur ce que font les Gabonais de la diaspora, les mesures qui sont en train d'être prises, parce qu'il veut solutionner le problème des critiques de la diaspora, le problème de la capacité de la diaspora à discréditer les plans qu'il a, c'est qu'il n'a rien à proposer. Et il faut être foncièrement fou et bête et antipatriote pour lui accorder du crédit, au point de quitter chez soi pour aller faire une marche pour soutenir le vent, l'air. Mais c'est qui les premières victimes des mesures là? Ce sont les blaireaux que vous avez vu là-bas. Comment j'ai vu la vieille maman là qui parlait là, elle disait quoi même d'abord? Une femme comme ça, elle a fini sa vie. Elle vient, se met là, elle parle, elle papote. Ce qu'elle dit, c'est incohérent du début à la fin. Une femme de cet âge-là, tu es sûr que c'est pas des enfants qu'elle devait être en train de soutenir? Plutôt qu'elle allait faire tout ça parce qu'elle croit qu'on va l'appeler. Mais c'est pas vous qui aurez le poste d'ambassadeur d'ambassadeur du Gabon en France. Vous ne serez jamais dedans. Parce que c'est un poste qui appartient aux gens du cercle premier du pouvoir. On n'envoie pas ambassadeur en France qui on veut. Il faut quelqu'un qui est dans les arcanes du pouvoir. Donc vous allez faire ce que vous allez faire là. Vous n'aurez rien. À chaque fois qu'on va vous prendre, on vous ramène ici, ce sont des postes périphériques. Laurence Ndonciel est dans la machine, c'est parce qu'elle était au cœur du PDG. C'est des PDGistes. Maïs Moussi, il appartient à une famille politique. Il y a une récompense qui est prévue pour sa famille. On l'a pris, on l'a mis là. Le reste là, ce sont les réseaux. Mais vous appartenez à quel réseau? Vous pensez que parce que vous faites les marches, le bruit, les points de vue de 75-25 que vous prenez sur les réseaux sociaux, c'est sur la base là qu'on va vous nommer ici. Vous leurrez. Eux-mêmes, ils sont en train de se tamponner ici. En ce moment-là, c'est les fusions nocturnes sur une fusion nocturne. Les temples, on ne dort pas. Parce que tout le monde veut la place. On vous là, les boulangers de France,
Les gens qui se lèvent à 5 heures pour aller essuyer les fesses des mamans. Non, non, faut pas nous parler mal, hein. Non, pas toi. Les gens qui étaient au Trocadéro. Toi, tu caches ta caméra. Il a dans la bouche, hein. Non. C'est de place. Maintenant, ils viennent là, ils font comme si c'était des machins. Oh, les gens de la faim. Mais finalement, quel est le comportement de la faim? Un pour lequel à la bouche, c'est pas bon. Non, faut être sérieux. Quel est le comportement de la faim? Parce que c'est bien de donner à coller l'étiquette de quelqu'un. Mais les gens qui font les rentes en plan, qui sont prêts à ramper, dès qu'on dit 200 €, ils courent. 100 €, ils courent. Les gens à qui on propose de l'argent qu'on appelle depuis le palais, on Même veut dans te ma voir. pauvreté, même dans ma Franchement. pauvreté, si on m'appelle que viens marcher pour même 500 €, même 1000 €, je ne viens pas. Quand tu parles de marché ou bien on t'a déjà appelé pour dire que maman. C'est la cause est noble. On t'a pas Non, encore mais- appelé pour te dire que ma maman, même pour 2 semaines, ferme d'abord la bouche. Giovanni. On te donne quelque chose. Giovanni, moi, On a je voulais dit- m'insurger par rapport à Bertrand Zibi. Insurge-toi, Ah, mon faut le frère. faire. Est-ce que la famille, Parce que- excusez-moi, attends d'abord, maestro. Le 9 août 2025, je répète, le 9 août 2025, et je sais que le camp en face, ils vont aussi demander le truc. On va alors voir ce qui va se faire. Le 9 août 2025, il y aura une grande marche à Paris. Je ne vais pas entendre que oh, je travaille. Je ne vais pas entendre que oh, le train fait monter. Il y a les blablacar pour ceux qui n'ont pas les moyens. Vous prenez déjà, vous demandez déjà à vos cousins, à vos nièces qui sont à Paris que trouve-moi une place pour 2 jours. On doit remplir le Trocadéro en demandant la destruction d'Olivier Nguema. Vous comprenez? Et deuxièmement, l'État de droit au Gabon doit demander ça. On va embrayer avec la commission justice, réparation et vérité. C'est ça là. Donc, le 9, on doit être là-bas. Préparez-vous déjà, vous avez 3 semaines. On va faire une Préparez. mobilisation de fou. On va faire 3 la semaines. mobilisation sans donner à quelqu'un un héros, un pecto. Voilà. On va rien donner à personne. Mais vous n'avez même pas honte de dire que non, nous on fait le combat de Sylvia Bongo. Mais si on était payé pour faire un combat de Sylvia Bongo, on serait peut-être même allé à la marche de samedi, moyennant Bien je sûr. ne sais pas quelque chose. Mais vous êtes incohérent du début à la fin, vous racontez des niaiseries. Ça veut dire que vous mettez sur nous ce que vous êtes en réalité. Il y en a qui s'asseyaient là, sur leur chaise, pour raconter des bêtises. Parce qu'ils recevaient même de l'argent des prisonniers. Quand les Black Boys étaient en prison, ceux que vous voyez qui sont aujourd'hui activistes de palais là, hein, ils étaient assis là, ils faisaient des lives avec l'argent des prisonniers. Vous vous rendez compte? Quelqu'un est en prison, est en train d'être torture. Il vit tout ce qui est méchant en prison. Toi, ce qui t'intéresse, c'est prendre son argent pour orienter ton combat. Ils sont là. On a les preuves de ça. On a les preuves de ça. Hein? Et on va déposer ces preuves-là au tribunal. J'espère que vous êtes C'est là où bien je voulais- préparés quand vous êtes venus nous C'est là où je attaquer. voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'on peut nous sortir, s'il vous plaît, ceux qui encore... Moi, on m'avait déjà sorti de Facebook, ça fait quand même un bon bout de temps, 4 ans, je crois. Est-ce que j'ai pas voulu rentrer avec un compte avatar? J'étais sur mon vrai nom. Est-ce que vous pouvez nous ressortir les affiches, toutes les affiches, ceux qui sont encore sur Facebook, l'historique des affiches sur les manifestations de Bertrand Zibi? Parce que moi, je me suis privé pendant presque 4 ans à faire des RTL Monnaie à un numéro de téléphone pour soutenir les prisonniers politiques, dont Bertrand Zibi. Il ne peut pas venir au Trocadéro insulter cette action-là que nous avons menée. Nous sommes privés. Parfois, on se privait. Les gens ne savent pas les réalités que les gens vivent. On se prive parce qu'on est dans un combat, on est dans une lutte où on pense que tout le monde a les mêmes convictions que nous. Et aujourd'hui, on voit des personnes venir nous insulter. C'est inacceptable. Moi, je voudrais que vous me passiez le numéro de téléphone, ceux qui peuvent le retrouver, parce que je vais prendre l'historique et je vais demander à ce qu'il me rembourse. Je vais me rapprocher de lui par tous les moyens pour lui demander de me rembourser. Parce que c'est pas normal que les gens se sont engagés, les gens se sont saignés pour lui et qu'aujourd'hui, ils viennent nous insulter. Qu'est-ce qui se passe dans leur esprit? Ça doit être mystique. Ça doit être mystique. Sans parler de ce dont Princesse vient de parler, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient en prison, les Black Boys, qui envoyaient de l'argent pour que les gens fassent des mouvements, des manifestations. Et aujourd'hui, on vient penser, qu'on vient dire aussi au vu de tous que nous sommes des vulgaires voyous. C'est pas nous les voyous. Le discours est resté le même, on est resté dans une certaine cohérence. Nous défendons simplement la justice. C'est ce qu'on dit depuis. On ne peut pas arrêter les gens, faire un semblant de procès, faire garder prison les personnes et aujourd'hui nous dire qu'on est dans un état de droit.
arrêter les personnes, torture et faire tout ce qu'on veut, et du jour au lendemain, libérer ces mêmes personnes. Vraiment, moi, je voudrais, s'il vous plaît, je vous demande de nous sortir les anciennes affiches, les numéros RTL Monnaie. J'ai quelqu'un à RTL, on fera l'historique de tous les envois que j'ai eu à faire sur ce numéro, et je vais me rapprocher de Bertrand Dim pour lui dire, voilà les envois que j'ai fait pour que tu sois nourri en prison, pour que tu sois dodu en prison. Il faut, mais oui, c'est Surtout que peut-être ça, pas, c'est peut-être, surtout que c'est ça venait peut-être d'un Gabonais de la négligeable, faim. mais 10 000 calculés tous les mois, pendant 4 ans, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et on ne peut pas venir nous insulter alors que c'est grâce à nous qu'il a un gros ventre aujourd'hui, qu'il est tout dodu. Il te doit combien? Mais il faut faire le calcul. Moi, je vais ressortir. Il faut d'abord qu'on ressorte les numéros parce qu'il y avait les numéros sur les affiches. Et qu'on ressorte l'historique. Les envois, je les faisais avec mon propre numéro. D'ailleurs, il y a mon nom. Je veux me rapprocher de lui. C'est inacceptable parce que ce qui va lui arriver, sûrement dans les prochains jours, il sera peut-être plus parmi nous. Mais avant qu'il ne s'en aille, il faut qu'il rembourse parce qu'on n'insulte pas. Même les esprits sont avec nous. Même nos ancêtres sont avec nous. Parce que le combat que nous menons est un combat noble. C'est notre sang. Beaucoup sont tombés. Je pense à Mombo Kinga, matricule 001, qui s'est battu, qui s'est saigné pour ces personnes-là. Et aujourd'hui... Attention, tu serais devenu bizarre. Attention aux mots, mon frère. Sinon, tu risques de tomber. Vas-y. Parle. Je n'arrive même plus à bien parler parce que les mots, chaque fois les mots, Oui, je n'arrive pas à bien parler. En tout cas, je souhaiterais avoir le numéro parce que ça rentre en plan, comme dit Princesse, ça rentre en plan, Bertrand doit nous rembourser. Moi, je voudrais qu'il me rembourse parce que c'est pas normal. Il ne peut pas insulter le combat que nous avons mené au prix de la sueur de notre front, au prix de nos privations et venir nous insulter alors que nous nous sommes battus pour lui. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Non, le grand, tu attends ta motion là. La Niga n'a pas compris. Même pas l'intelligence de se Mon taire. petit frère, hein, ne Non, fais non, pas non. que je te manque de respect dans ton live là. Non, non. Maestro, les ancêtres, depuis que les ancêtres sont là, ils n'ont jamais rien fait. C'est nous les ancêtres, nous allons défendre notre pays. Eux, ils vont nous donner la force dans les rêves et tout le reste. Princesse a intervenu tout à l'heure. Salutations à toi, Princesse. Mais nous ne nous battons pas pour délivrer ces gens-là. Ils n'avaient qu'à rester dans leur captivité. Ils ont signé leur convention. Nous nous battons pour un état de droit. Nous nous battons pour une justice pour tout le Gabon. Je ne me battrai jamais plus pour un Gabonais. Je me battrai pour que nous rentrions, que le Gabon rentre dans le concert des nations où la justice est aveugle, où le droit est respecté. Arrêtons de nous battre pour un tel. S'ils veulent être des futurs esclaves ou des esclaves de l'autre là, oui, ils n'avaient qu'à rester là où ils sont. Nous n'allons pas nous battre. Non, mais on ne se bat pas pour eux. Voilà, Kelly aujourd'hui en prison. Oui, on ne se bat pas pour Kelly. On ne se bat pas pour Kelly. Moi, je l'ai fait, c'est pas pour Bertrand Zibi. Oui, maestro. Ce que nous avons fait parce qu'on a vu le procès. Laissez les ancêtres où ils simulacre sont. de procès. Moi, on a vu que nous c'était un autres là, simulacre on de est procès. en connexion avec les ancêtres. Laissez les ancêtres où ils sont. Moi, j'aurais honte qu'un vieillard de 120 ans qui est décédé depuis peut-être 50 ans vienne me défendre. Non. Je ferai le combat pour la justice pour que mes enfants puissent avoir un état de droit. Voilà pourquoi je suis souvent d'accord et je suis toujours d'accord avec le Phénix qui pense que mettre cette commission ou cette plateforme juridique en place, ce serait la bienvenue. Maintenant, ceux qui veulent se battre, qu'ils se battent. Mais la vérité, c'est que le monsieur, je ne veux même plus citer son nom, le monsieur là, nous avons compris tout de suite ce qu'il est véritablement. Voilà. Nous avons compris. Sauf qu'il a voulu danser avec nos noms dans son allocution alambiquée en citant nos noms, ainsi de suite, parce que il voulait se faire peut-être donner quelques faveurs, montrant que il est proche de nous. Qu'est-ce que nous on en a à foutre de ce monsieur? On s'est battu pour que le droit, c'est-à-dire que quand on l'a arrêté, on a estimé que c'était une machination. On aurait trouvé des décalages chez lui et tout le reste. On a trouvé que c'était tellement bien monté et mal monté que nous exigeons que ce monsieur passe devant la justice pour répondre des faits qui lui ont été véritablement reprochés. On n'a pas marché avec le nom de ce monsieur ou fait des effigies parce que il serait le plus beau ou bien parce qu'il aurait humilié son ami Ali Bongo. Moi, j'ai rien à foutre. Mais je me suis toujours battu pour la justice dans ce pays. Voilà. On a compris. Aujourd'hui, on est en train de faire un procès en sorcellerie. Certains vont même jusqu'à Londres aller filmer la maison de l'autre pour dire que oui, c'est elle qui a amené le feu dans ce pays.
Ok, quitte à eux de dénoncer ce qu'ils veulent dénoncer, mais la justice c'est où? Est-ce que ce pays doit continuer à toujours utiliser la force de l'argent, la force de l'État, la force militaire pour pouvoir expliquer? Non. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à très loin instrumentaliser la fausse société civile que nous avions. Je me souviens encore, Bernard, il est là peut-être connecté. Quand je contestais les gars là, on me criait dessus, oh voilà. Voilà aujourd'hui leur vrai visage. C'est des gens qui sont friands à tout ce qui est porti-porta, tout ce qui est au bas-ventre. Pourtant, ils ont déjà des gros ventres. Mais bon, ils ont choisi le bon camp. Et le bon camp, pour eux, ils doivent manger, dormir et se remplir plein de poches. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la vie ne se limite pas simplement à avoir des caisses d'argent. La vie aussi, c'est l'honneur. Que diraient les gens après votre départ? C'est aussi ça. Il y a une fierté dans le fait qu'on nomme, on cite Martin Luther King ou Nelson Mandela quand on parle de leurs enfants. Il y a une certaine fierté. Mais il y a des gens ici qui vont même changer leur nom. Leurs enfants, tellement l'indignité va atteindre un paroxysme tel que les enfants auront du mal à porter leur propre nom. Pourquoi? Parce qu'ils se sont inscrits dans les poubelles, je veux dire même dans les méandres de l'histoire. Je pense que ce monsieur, il a utilisé nos noms et nous devons aujourd'hui veiller à ce que les gens n'utilisent plus nos noms dans leurs déclarations parfois partisanes. Quand il citait le nom de certains d'entre nous en disant que c'est nous qui avons fait, il était en prison. Même au fin de sa prison, il voulait nous donner des ordres. Allez-y demander à Bob et les autres agrès, ils vont vous dire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que moi j'ai un problème personnel avec lui. Moi j'ai rien à foutre. Il a le droit de jouer au lardin, des aplaventistes, des allongés, même coucher. Il peut même se coucher devant qui il veut. Ce n'est pas ça. Le problème c'est que quand il se couche, qu'il arrête, étant couché, de citer le nom des gens. Qu'il arrête. Et ce que je disais ce matin, ça n'engage que... Et je le maintiens. Tu ne peux pas durer comme ça. Quand je parle de la durée et je ne dis pas, chacun de nous a un ticket. Comme je disais ce matin, ce ticket-là, chacun à un moment donné va se présenter devant le guichet. Ce n'est pas ça. Je parle d'une certaine MORT spirituelle. Il y a des gens qui partent comme ça là. Et il est en perte même pas de vitesse parce que il n'a jamais décollé ou allé quelque part. Mais voilà, il veut utiliser. Ça servait à quoi? C'est même ridicule. C'est-à-dire quelqu'un qui a été député, qui a quand même occupé de postes, qui sait qu'il a des enfants qui vont à l'école, des grands. Mais tu pars du Gabon, tu es américain, tu n'organises même pas ça dans ta deuxième nation. Tu viens en France, tu viens au Trocadéro, à un endroit mythique, quand même. Tu viens faire des déclarations au rabais. Mais tu veux te gargariser avec ça. Plus grave, c'est que il dit que il cherche, le Gabon cherche des investisseurs. Donc lui, responsable gouvernemental, enfin du moins de l'exécutif, il ne trouve pas les réseaux pour amener les investisseurs, c'est pour venir organiser les badauds pour marcher. Écoute le ridicule. C'est une tristesse c'est-à-dire que c'est tellement affligeant. Moi, je ne me sens même pas touché par ça, connerie. Et même là, moi, je comprends que faut même enlever les prodigués au Trocadéro. Faut mettre autre chose, pardon. Parce que le Trocadéro, mettre ce nom-là, ça ne nous identifie pas seulement nous, parce que nous avons battu le pavé. Mais c'est quand même le Trocadéro, c'est la place du droit de l'homme. Ce n'est pas n'importe qui. Et quand on a bien étudié l'histoire de la France, on ne peut pas s'improviser, aller s'asseoir et faire un discours à cet endroit-là. On ne peut pas. On ne doit même pas. Quand on a le respect des symboles dans une nation, quand on a le respect d'un certain nombre de choses dans un pays, quand on connaît l'histoire de la France, même si les rapports avec l'Afrique est un peu difficile, mais la France est un pays qu'il faut avoir du respect pour ce qu'ils ont fait. Je ne comprends pas comment certains soi-disant intellectuels peuvent s'improviser à aller à cet endroit pour revendiquer. Ils sont allés revendiquer quoi en fait? Moi, c'est un truc, je n'ai même pas écouté le discours. Ils sont allés revendiquer quoi? Je ne comprends pas. Nous traiter des terreaux. Bon, ça encore, les autres l'ont fait, ils le font et ils vont continuer à le faire. Nous n'avons pas à nous justifier. Mais aller se organiser, faire une demande à la préfecture. Les consignes du live, respectez-les, s'il vous plaît. Aller prendre
une autorisation, payer des billets d'avion. Les autres ont pris les billets de train. Ils se sont déplacés pour venir à cet endroit-là. En fait, c'était quoi l'objectif? Est-ce qu'ils ont pu atteindre l'objectif? Et le Phénix, ce n'est même pas le nombre de personnes qui se sont retrouvées là-bas. Le nombre qu'importe. Nous avons vu au début de cette résistance, on voyait Célestin parfois seul avec Gabon Debout se mettre là. On se souvient encore de certaines sorties de Suzanne, parfois seul. Ce n'est pas le nombre. Mais c'est quoi le message qu'il voulait faire passer? C'est quoi? Est-ce qu'il a atteint l'objectif? Moi, j'ai un problème avec ça, tu vois. Après, il fait ce qu'il veut. Mais venir nous insulter, bon, ça va. Mais on sait comment ça va finir pour lui. Ses proches, là, il va repartir là où il a l'habitude d'y aller. Et c'est grave. Le parvis, merci, le parvis de droits de l'homme. Il y a des endroits où on ne joue pas avec, où on passe, où quand tu arrives à cet endroit, il y a une révérence parce que il y a des entités qui accompagnent cet endroit-là. Il est parti suer, il est parti salir, il est parti profaner cet endroit-là. Il est parti profaner le Trocadéro, qui est le parvis des droits de l'homme. C'est une profanation ce qu'ils ont fait. Et la malédiction qui va suivre autant de personnes, je vous demande simplement d'observer leur vie. Hein. Observez, hein. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein. C'est incroyable. Tapotage, petit cœur. Nos parvis de droits de l'homme, vous allez jouer comme ça là où les gens ont donné de leur sueur, de leur vie, vous allez vous improviser parce que nous, on n'était pas là-bas par improvisation. Nous étions là-bas par revendication. Nous sommes allés parce qu'il y a eu, en 2016, l'inédit, l'inacceptable. Nous étions là-bas pour aller demander justice, aller demander aux âmes, aux esprits, aux entités qui habitent à cet endroit de nous donner la force, de nous donner de la résilience. Est-ce que nous étions là-bas parce qu'il fallait pousser Pink devant? Non. Il y en a qui avaient d'autres objectifs, mais nous étions là-bas pour rétablir l'ordre qui est établi. Parce que la vérité, c'est que il y a un désordre organisé depuis des années dans ce pays. Ils sont allés faire quoi là-bas? Profaner le Trocadéro? Je vais interpeller quelques traditionalistes et des hommes d'église. Nous aurons brisé, révoqué tout ce qu'ils ont déclaré là-bas. Nous allons les briser. Vous allez me voir dans quelques temps au Trocadéro à les révoquer. Ça va être nul et sans effet. On ne peut pas continuer à être dans la manipulation, être toujours dans le sensationnel au rabais. C'est pas possible. On va où avec ces genres de gens? C'est quand même incroyable. Écoute, je reste en bas. J'étais chez une là dans un live l'autre côté là-bas, chez Karine Coach là, qui a fait une bio sur, je passe un peu du coq à l'âne, qui a fait une bio sur les bourses sans connaître les vraies réalités du Gabon. Je suis monté dans son live il y a 5 minutes là-bas. Ça a été très virulent, très chaud, parce qu'elle ne voulait pas entendre raison. C'est-à-dire que vous avez dit que le conabélisme, le dungéisme est maintenant international. de ces problèmes. C'est maintenant international. Elle n'est pas gabonaise. Tu vas faire quoi là-bas? Oh, elle et moi, c'était chaud là-bas. On a passé 10 minutes. Je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez la NBG? Est-ce que vous êtes allé sur le site? Parce qu'elle avance des propos en disant que oui, les Gabonais ont mis 500 € de bourse par mois. Ça ne va pas. J'ai dit, est-ce que tu es allé consulter la NBG? Est-ce que tu es allé regarder les conventions qu'on a? Quand tu parles, il faut avoir de la rigueur, surtout quand tu parles des pays des autres. Mon grand frère, c'était chaud là-bas. Il y a des élections qui auront lieu dans quelques temps au Cameroun. Bia se représente qu'elle parle de ça. Il y a beaucoup de problèmes au Cameroun. Rien trop. À un moment là, Sundengo, elle parle toujours des choses pata. Mais c'est à l'image de tu sais quoi, princesse? Quand je suis monté dans le live, ils étaient 9. Dès que je suis monté, ça a dépassé. Et maintenant, j'ai dit, ben, vous voyez même que ça a changé. J'ai même rappelé, j'ai dit, voilà, le fait que je sois monté en contradiction, parfois vous n'êtes pas rigoureuse quand vous faites vos analyses. Vous dites que non, ils doivent apprendre au Gabon. Vous êtes allé regarder, vous avez regardé même des universités gabonaises dans quel état? C'est des mouroirs d'intelligence. C'est le propre de tous les lives des églises. C'est quand même incroyable. Laisse les gens là, le grand. Bon, je suis en bas. Il y a un problème de jalousie à l'intérieur parce que le Gabon, je pense que c'est le seul pays qui a vraiment une bourse conséquente, conséquente, pardon, qu'on donne aux étudiants. Au Cameroun, là-bas, d'abord, le SMIC a combien? La bourse qu'on donne aux gens, je sais combien. Elle a qu'à parler un peu la fête du Cameroun, là-bas, il ne faut pas fatiguer les gens, moi, je la connais pas. Maestro, finis ton propos.
Après, on donne la parole à la Oui, bon, écoutez, moi j'avais déjà fini parce que si c'est sur le même sujet, c'est pour demander simplement de chercher à remettre sur les réseaux les anciennes affiches. Parce que moi, je voudrais réclamer à Monsieur Nzibabegue de me rembourser ce que j'ai donné pour lui. Voilà. Parce que, et en même temps, pour justifier par rapport à ce que disait le grand frère tout à l'heure, ce n'est pas qu'on se bat pour des individus. Et on ne soutient même pas les individus. C'est justement ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, un coup d'État en 2018. On nous a fait croire que ces personnes-là, d'après ce qu'ils ont déclaré eux-mêmes, ils ont fait des discours en disant que le coup d'État, on le fait parce que il y a un problème d'indignité. Aujourd'hui, l'état des droits est bafoué. On est en train de vouloir, l'État est dirigé par d'autres personnes, voilà. Et il y a eu un coup d'État qui n'a pas marché. D'autres personnes sont revenues après, ont fait un autre coup d'État et ont donné les mêmes raisons. Pourquoi ceux qui ont fait le coup d'État en 2018 sont toujours en prison? Donc ici, il ne s'agit pas de défendre Kelly. Il s'agit de défendre le fait que on ne respecte pas les principes de droit. C'est-à-dire que si on a toléré dans un certain nombre dans un cas d'espèce la situation de coup d'État qui a été validée en 2023, pourquoi les personnes qui ont anticipé d'arrêter, de stopper cette situation sont toujours gardées en prison? C'est de ça dont il s'agit. Donc, la même chose pour Bertrand Zibi. On a bien vu que son procès, moi j'y étais, c'était une mascarade. Et si il était coupable de ce nombre de faits, il ne peut pas être en détention préventive pendant 4 ans. C'est de ça dont il s'agit. Donc, on ne défend pas les individus. Et c'est la même chose pour Sylvia Bongo, qui, on nous a dit à un moment donné qu'il y avait un certain nombre de griefs. Aujourd'hui, elle se retrouve maintenant exfiltrée dans un autre pays. C'est ce qu'on dénonce. Maintenant, venir nous insulter, dire qu'on est dans l'insulte, mais c'est une certaine manière de parler, s'insulter même notre combat. C'est une manière aussi de nous insulter. Parce que les gens pensent que, puisqu'il n'y a plus d'hommes politiques, aujourd'hui, si on arrive à des invectives, c'est justement, ce sont les dérives et les conséquences du fait qu'on ne donne pas la parole à tous les Gabonais. Il n'y a pas un vrai débat public où les gens s'expriment et défendent leur position. Il n'y a plus de position qui est là pour dire, attention, le pouvoir, vous êtes en train de déraper. Tout le monde a été muselé. La société civile, il n'y en a même plus. Elle n'existe plus que de nom. Les opposants sont allés à la mangeoire. Tout le monde est mélangé. Ouais. On ne sait plus qui est PDG, qui ne l'est plus. Le PDG devient même opposant au régime. On ne comprend plus rien. Donc, à un moment donné, il faut qu'on reste cohérent. Bertrand Zibi ne peut pas venir. Ne peut pas venir. Le PDG, c'est bien, quoi. Mais attends, tu n'as pas suivi le message du camarade président fondateur. Lui-même, il a parlé. Bon, je vais m'arrêter là. Non, tout a déjà été dit. Mais à un moment donné, il faut qu'on respecte notre intelligence. Hein? Voilà. Il faut que les gens arrêtent de penser que comme ils ne sont pas intelligents, tout le monde n'est pas intelligent. Le régime le plus nul et médiocre, c'est celui d'Olivier. On a déjà vu un régime qu'on expose matin, midi, soir. Ils ont créé des problèmes. Aniga, prends la parole, maman. Bonjour. Je suis montée là parce que j'ai vu je ne sais pas si elle est grande, si elle est petite, la gamine qui a dit pardon là. J'ai demandé que vous ne rentrez pas au pays, pourquoi? Tout a changé là-bas. Vous avez tout. Votre Josué vous a tout donné. Il vous a libéré. Mais pourquoi? Je vais savoir, pourquoi vous êtes méchant comme ça là en fait? Vous êtes ici là, assis. Vous avez les bons boulots que même dans votre pays on ne peut pas vous accorder. Vous êtes tranquille, vous vivez vos vies. Vous n'avez jamais de coupures de courant. Vous n'avez pas de coupures d'eau. Tout se passe bien. Vous êtes bon dans les écoles. Le jour où ton enfant arrive à 5 minutes de retard parce que il a peut-être, je sais pas, il a traîné avec les camarades, tu es averti parce que ton enfant arrive à 5 minutes, donc tu n'es pas inquiété, tout se passe bien. Et vous êtes là, vous avez le phénix. Le phénix ne souffre pas, hein. Mais vous êtes même comment? Il a sa famille qui vit bien. Les gens, ils travaillent, ils ont tout. Mais vous croyez que s'il était de mauvaise foi, il devait venir pointer le bout de son nez devant les caméras pour venir revendiquer le social des Gabonais? Vous croyez que lui, il a besoin du social? Vous êtes là, on est 503 personnes, il y a 94% qui sont là, en train d'écouter. Mais vous êtes même comment? Je ne vous comprends pas. On appelle ça, en fait, je pense que ça doit être spirituel. Maméo, je viens là aujourd'hui, là, c'est pour vous appeler. Maméo, même si princesse n'est pas d'accord avec ça. Maméo. Mais princesse, ça fait longtemps le papa là, hein? Non, il faut l'appeler. Je peux l'appeler là encore. Non, si tu appelles, il va te dire qu'il est occupé. Vas-y, essaye. On essaye? Essaye un peu, mais elle ne va pas répondre. On dit qu'il est occupé. Attendez. Information. Oui. Le soir. Mais peut-être qu'on a déjà menacé le pauvre papa. Peut-être que le pauvre papa, on l'a déjà... Non, attendez. Le micro. Ok.
Papa? Oui, Bonjour, ça va? bonjour. C'est le Phoenix. Ton fils, je t'appelle, il y a tes enfants qui t'écoutent. Oh. Nous sommes à 500 personnes. Donc, avec ce qui se passe au Gabon, là, papa, on fait comment? Ma mère, yo dit quoi? On casse tes enfants, les maisons. On menace tes enfants. Est-ce que c'est bien? Olivier parti donner nos îles à la Guinée équatoriale. Papa, on fait comment? Ma mère, yo dit quoi dans tout ça? On t'écoute. Tu m'entends, papa? Allô? Papa Basile? Nini. Allô? Allô? Papa Basile, tu m'entends? Je pense qu'il n'entend. Je ne sais pas si le téléphone bug. Allô? Et Il entend, il a bien dit allô. Il a sûrement et il a eu des consignes. Et il ne peut plus Donc, moi, parler. je venais là, je suis montée là, c'est pour la fille là. Parce que, elles sont là-bas là, c'est des boca. Parce qu'on peut pas, TikTok a tellement les restrictions que, en tout cas, les Nzebi, les machins là, ils connaissent. Mais oui, c'est des boca de l'ambassade. On les connaît. Ils sont ici, on les envoie, soit tes parents se sont sacrifiés pour les envoyer faire les études, ou elles ont fait comme tout le monde, venir se chercher, elles ont eu des Ouattara, ou bien elles ont fait comme elles ont fait, elles ont la vie paisible. Bon, vous trouvez encore des Gabonais conscients, des Gabonais sensés, qui pensent, mais qui voient que le navire est en train de chavirer. Parce que le Gabon, en ce moment, c'est pas possible. Même si vous faites semblant de pas voir, mais pourquoi vous êtes comme ça là? Vous êtes dans un pays, comment, l'état de droit, un pays où tout est, vous pensez que ça c'est un matin comme ça là, et la France, c'est comme votre adage, votre slogan, Paris n'a pas été conçu en un seul jour. Mais vous croyez que ils se sont seulement levés, ils ont conçu, il a fallu que les gens fassent des revendications. Il a fallu que les gens se soulèvent, il y a eu des soulèvements. Mais à un moment donné, on appelle ça comment, les gens de l'État et compagnie ont compris que, mais oui, en plus ils sont un peu humains, ils sont plus humains même que nous. Parce que ici, il n'y a pas les histoires que quand tu revendiques quelque chose, on te dit, oh, ferme la bouche, oh, parce que demain, non. Je suis sûr que papa Basile ne peut plus parler parce que là-bas, ils ont déjà tiré les oreilles. Comment vous voulez dire que votre papa, votre Josué est venu dire que on a libéré. Mais quand tu veux dire quelque chose, on te dit, oh non, on va pas parler, oh, parce que là, on va venir me soulever, on te soulève pour t'amener où? On est dans un pays des droits de l'homme. On te soulève pour t'amener où? Mais vous qui êtes ici en Europe, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce que les activistes, les vrais activistes font. Parce que c'est vous les malhonnêtes. Vous êtes vraiment des malhonnêtes. Parce que vous voyez la vie que vous menez ici, là. Vous voyez comment vous êtes à l'aise. Tranquille. On ne peut pas prendre vos enfants ici, en France, les amener chanter joyeux anniversaire d'un président, de Macron. Forcément, on va vous demander la vie. Au Gabon, là-bas, en fait, vous avez voté, c'est Olingi qui a tous les pouvoirs. Je vois maintenant les étudiants aujourd'hui s'élever pour dire que, on demande les rentes, on rend tout. On a attiré votre attention depuis que voilà ce qui est en train de se passer. Vous avez dit non, vous êtes des activistes de la faim. Quand il vient maintenant dire des choses, depuis quand quelqu'un se lève un matin, les caméras sont là pour dire qu'on coupe les bourses dans un pays, dans un État qui se respecte. Donc c'est lui qui décide, c'est lui qui paye les bourses là. C'est lui qui paye ça. Donc il n'y a plus de commission. Les députés, les sénateurs et les assistants sociaux, tout le monde, personne ne siège en fait. Ou bien ils ont siégé en amont, et c'est lui, comme c'est lui qui porte les coucougnettes, il vient dire. Comme c'est lui en fait c'est lui le Dieu, c'est lui qui décide. Ils ont déjà traité au Tsoifundu, donc sous les pantalons là-bas, derrière l'Assemblée, ils ont déjà tout parlé. Et lui vient avec tout son pouvoir, comme c'est lui, il n'a peur de rien. C'est lui qui vient maintenant vous dire que à partir de telle date, on ne donne plus. Parce que moi, je pense que c'est dans un pays qui se respecte, ça ne se passe pas comme ça. Les allocations, les aides et tout, c'est pas lui qui donne ça aux gens. Vos parents travaillent, ils payent des cotisations. Ça va où, en fait? Moi, attends, mais c'est pas possible. On va revenir tous les jours, vous dire les mêmes choses. Et quand les gens parlent, vous allez dire, oh, vous souffrez, oh, rentrez au pays. Bon, tous vos frères et ceux qui sont là-bas au pays, qui ne travaillent pas là, vous avez trouvé le travail pour eux. Donc, les gens qui mangent matin, midi et soir, qui ont même les desserts, qui ont les goûters à 4 heures, vous voulez les appeler, aller dans un pays où, en fait, on te paye une régabe. Là, tu vas maintenant dire des âneries, parce que tout ce qui se passe là, c'est les histoires des bars. Tout ce qui se passe au bled en ce moment, quelqu'un se lève un matin, il a entendu quelque chose. En fait, toutes les personnes censées sont en prison.
Moi, j'ai dit, c'est la même, ma propre famille n'est pas normale, hein. Parce que tu veux essayer de les raisonner. Oh non. Le pays ne se construit pas en un seul jour. Mais à un moment donné, ça ne va pas se construire en un seul jour. Comment? Les besoins primaires, on n'a pas besoin de faire du kuna pour avoir ça. Tu payes une facture dont tu n'as pas l'eau dans le robinet. C'est logique. Mon Dieu, mon roi. Tu entends quelqu'un qui te dit le pays n'a pas été construit en un seul jour. Même ça, tu n'as pas le droit de revendiquer. On te dit tu n'es pas normal. On te coupe le courant matin, midi et soir. Ton congélateur, la nourriture pourrie, tu revendiques, on te met en tôle. On te dit non, le pays n'a pas été. Donc tu payes une facture, tu n'as pas l'eau, tu n'as pas le courant. Ton enfant, tu payes tout, il va à l'école, il n'y a pas de professeur. Le professeur a le droit de faire des grèves, ils ont le droit. Sinon, ils revendiquent leurs droits. Donc, on ne va pas les tenir rigueur sur ça. Bon, en fait, je ne comprends plus rien. Toi, madame qui a dit pado là, faut rentrer dans ton pays, tout se passe bien. Rentre. Arrêtez de... Voilà, tes frères et soeurs sont rentrés, ils sont à la mangeoire, non? Ils ne disent plus rien. Votre soeur qui porte on appelle ça comment? La coiffure de la lionne, là. Au lieu de mettre, bon, elle ne peut pas mettre en jaune comme Chantal Biya, elle met en noir. Elle est tous les jours devant les directs. Elle parle encore de votre frère Kelly Ondo. Elle ne parle plus. Elle a dit la confiance à son Josué. Il va sortir en décembre. Elle chauffait tous les 4 matins sur les réseaux. Elle a eu la voiture, elle a eu l'argent pour payer la maison qu'elle loue. Elle est tranquille, maintenant elle ne parle plus. Elle ne parle plus les choses des Gabonais. Parce qu'elle en a marre. Oui, parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Elle souffrait, elle est maintenant rentrée là-bas, elle mange tranquillement, elle ne parle plus. Elle a dit qu'elle en a marre, elle ne parle plus. Elle a dit ça. Moi, elle m'a bloqué là-bas pour ça parce que je dis que quoi? Tu ne peux pas me dire ça. Je me suis fait bloquer dans tous les sens chez Frédéric ou Frédéric Andola. Parce que je prenais la part de cette fille-là. Je disais, elle est quand même censée. Elle plaint les sorts des Gabonais et tout et tout. Geneviève Les Fontenay. Je ne sais même pas, elle a une touffe là, elle met une coiffure, je ne peux plus citer son nom. Baltic m'a bloqué ce matin. Baltic m'a bloqué ce matin, sérieusement. Non, je n'ai pas fini. Giovanni, tu n'es pas sérieux, Giovanni. Comment ça, Geneviève? On va donner la parole à Mousse. Jusqu'aujourd'hui, j'ai ça en travers la gorge. Giovanni, tu n'es pas sérieux. Je n'ai pas Comment digéré. ça, Geneviève de Fontenay, comment? Je n'ai pas digéré cette situation-là jusqu'aujourd'hui. De toute façon, comme a dit tout à l'heure là, je ne sais pas si c'est Giovanni ou l'autre qui est descendu là que Laurence, non, elle était dans le PDG depuis. Celle-là, je ne peux même pas parler d'elle parce que ça se voyait depuis. Elle cherchait à rentrer, aller manger son gain tranquillement, sans avoir des soucis. Mais l'autre là qui a sa coiffure là, qui a mis tout le monde à dos parce qu'on pensait qu'elle faisait le bon. Félix a raison. Faites très attention avec ces gens là qui sont autour là. Voilà, l'autre est venu montrer, mais c'est pas grave. On va pas laisser le combat parce que il y a certains qui pensent à leur ventre. La fille là, je n'entends plus rien dire. En fait, tout est normal. D'un coup, tout est normal au Gabon. Quoi? Vous donnez aussi de la contenance aux gens là. Hein? Elle va dire quoi? Mais c'est pas possible. Non, la niga. C'est pas possible. C'est dans la vie, Princesse l'a dit tout à l'heure, même Giovanni. Il y a même le grand relation l'a dit. Il y a des gens qui allaient au Trocadéro, d'autres avaient leur objectif à atteindre. Est-ce que vous comprenez? Et nous sommes en train de constater cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont souffert étant petits, qui ont eu une enfance difficile, qui voulaient dans les, comme on nous appelle les enfants de la barrière, ils n'ont pas pu. Maintenant, ils ont une opportunité aujourd'hui pour offrir maintenant à leur enfant la barrière. Il faut laisser là-bas. Oui, mais le Félix, moi personnellement, je n'ai pas grandi dans la barrière, hein. Oui, c'est pas ça. Je te parle des gens qui sont là-bas, là, que tu cites là, que tu parles de. Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais la niga. Pour moi, ce ne sont pas des gens à citer. On parle ici de un monsieur qu'on a soutenu qui était en prison. Il s'appelle Bertrand Zibi. Le reste là, c'est Princesse qui a même énuméré les noms des gens là. Moi, je suis venu parler de Bertrand Zibi Oligui. Le reste là, pour moi, ce ne sont pas des gens. Non, ce n'est pas vrai. Oui, Princesse, c'est maman. Ce sont des parvenus. Oui, ce ne sont pas des gens, moi. Moi, je te donne raison sur tout ça. En fait, moi, à chaque fois que je monte. C'est qui? À chaque fois que je monte sur ton direct, hein, c'est pour attirer les c'est ton combat là-bas. Faut pas trop durer sur Oui, c'est pour dire aux Gabonais que vous ne pouvez pas combattre quelqu'un qui mange 3 fois par jour. Parce que moi, je me dis que toi, le Phénix, si tu fais ce combat-là, tu n'as pas faim. Moi, je vois tout ce que ta famille a. Tout le monde ignore pas. Moi, si je dis que je rentre avec Oligui, je vous dis que je serai nommé. Je serai même à la présidence avec lui. Je dis que je vais travailler, faire le coup d'Abélis. Les gens qui courent là. Ceux qui viennent, moi je ne suis pas venu à Paris pour venir soutenir les petits comme on dit. Je vais rester comme les autres à la présidence. Ils vont venir faire le sale boulot. Parce qu'ils coûtent moins cher. Exactement. Et ça, ils coûtent moins cher. En tout cas, moi je vais m'inviter là. Tu vas venir encore venir faire le boulot pour aller faire le sale boulot. Ça va commencer comment? Tu as fini, justement. Vas-y, Mousse. Oui. Justement, c'est ce que je voulais dire. J'ai comme ça là. J'ai vu les images là, j'ai reconnu certains frangins
qui habitent loin. Hein. Ils ne sont pas à Paris, parce qu'à Paris, les gars de Paris ne sont pas aux bêtises. Ils ne vont pas se déplacer pour des bêtises comme ça. Mais tu as des gars qui viennent de province. Et là, je viens d'entendre qu'ils ont reçu 200 €. Attends, 200 €. Mais c'est rien du tout. Parce que là, en été, les trains coûtent cher. Donc, ils ont payé leur train à 120 €, 150 €. L'aller, le retour, ils ont payé dans les 100 ou les 90 €. Donc, beaucoup sont revenus avec les moins, quoi. Ah, les gars, vraiment, vous êtes en France, vous revenez avec les moins. Les gars, oui, aussi. C'est vrai que là. Mais les moins qu'ils avaient d'abord, leur compte était d'abord plus un jour. Vraiment. Beaucoup vivent avec même les découverts, hein. C'était même plus leur découvert, on tapait dans le découvert pour aller à Paris. Beaucoup vivent avec découvert ici. Oh, vous allez pour 200 balles, les gars, vous quittez de chez vous. Je peux comprendre les gars qui habitent Paris. Tu traverses le Trocadéro, tu prends le métro, tu es arrivé. Mais quelqu'un qui part déjà 16 jours là-bas, loin, tu dois d'abord prendre le bus pour aller au train. Tu arrives au train, tu payes, même quand tu payes, tu avales la salive parce que tu sens que là c'est dur. Quand tu arrives là-bas, on te dit non, que c'est 200 €. Parce que les gens, là, par exemple, quand si on partait avec Princesse, on était dans leur groupe. Ils me disent, vous faites comment? Il n'y a pas quelque chose à faire après. C'est moi qui font. Vous nous amenez où après? Des mendiants patentés. Si on leur a trop donné là, à Paris, c'est peut-être aller manger quelque part là chez une maman africaine qui fait les trucs là-bas. Parce que moi, je connais les gars là, quand ils distribuent l'argent, eux-mêmes ils tapent d'abord dedans. Les gars qui sont venus, les activistes qu'on a envoyés pour distribuer l'argent, eux-mêmes c'est avec ça qu'ils s'enrichissent. Parce qu'ils n'ont rien eux aussi. Donc eux, ils gagnent seulement quand on leur donne l'argent. Eux qui montrent les stratagèmes là pour avoir l'argent. J'ai oublié de vous dire, j'ai eu un frère à moi qui est aux États-Unis, qui était dans la salle où Oligui était là-bas. Ils ont remis 300 000 € aux Gabonais là-bas. Vous comprenez? Voilà. Le gars qui au Canada est parti discuter, il voulait se bagarrer avec un dossier. C'est eux qui montrent les stratagèmes là. On leur a demandé que tu es au Canada, tu fais quoi aux États-Unis? Tu es maintenant américain. Hein? Mais regardez Lanlaire. Lanlaire avait pleuré ici, non? Il a dit, mais comment le président, en 2023, comment le président Ali Bongo envoie l'argent et vous partagez ça, vous ne m'appelez pas? Voilà. 300 000 €. Et il y a eu plus de 70 000 € qui ont été donnés aux étrangers parce que les étrangers venaient récupérer les 500, les 400 €. Les gars bondissent. Les gars, c'est bondissent là-bas entre eux comme pas possible. Que tu vois là, c'est pas Oligui qui pense à ça, c'est eux. Et l'objectif pour lequel ils font ça, c'est pour avoir l'argent derrière. Mais oui, c'est ça leur gagne-pain. Donc les gars qui sont venus de province là, qui disent qu'ils soutiennent, j'espère qu'ils vont réfléchir la prochaine fois. Vous ne pouvez pas vous lever. Vous êtes en France, il y a trop de choses à faire. Vous levez, vous payez 200 balles. Vous allez payer les factures comment? L'électricité, tout ça, je ne sais pas là où vous habitez. Il y a les immeubles, je ne comprends pas quelqu'un les immeubles. Il quitte son continent, il quitte son pays, pardon. Tu te retrouves, tu vas discuter avec les Américains. Tu es Canadien? Il a dit qu'il allait faire les affaires en Chine. Vraiment. Attends, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Tu es Canadien. Tu vas faire quoi aux États-Unis? L'odeur de l'argent, Phoenix. Je te dis qu'il a failli se bagarrer avec un dossier. Alors, bagarre! Dossier a dit, tu n'es pas américain, va t'occuper des choses des Canadiens. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gars là? C'est pour ça que j'ai dit des fois, quand je médite. Il y a les immeubles. Quand je médite, hein, des fois je me dis, le pouvoir d'Oligui, c'est une bonne chose pour le pays. En fait, Oligui, c'est une entonnoir. Ils ont commencé à distribuer l'argent dans la voiture. Il est venu filtrer les Gabonais qui réfléchissent par l'estomac, donc par le ventre, et les autres Gabonais. Je vous jure que la prochaine libération sera la bonne. C'est le dernier tournant. C'est vraiment le dernier tournant. On est parti la dernière fois, Mousse. Vous voyez le serpent, non? Voilà. On enlève, parce que c'est toi qui es devenu bizarre. Là, hein? Ça bouge. C'est Oligui. On attend souvent que le serpent là fait bof. Je vous dis qu'ils ne peuvent pas faire 14 ans, même 7 ans, c'est lourd. C'est pas possible. On a déjà supporté, on a soulevé le cadeau pendant 50 ans. C'est terminé. Dieu sait comment faire les choses. On ne pouvait pas faire un changement brutal avec des gens comme ça. On ne peut pas. Si Ondo venait, tous ces gens-là, vous vous rendez compte? Ils allaient infiltrer. Des gens comme les Bastéphane, ils allaient infiltrer le pouvoir et c'est des gens comme ça qui allaient. Même au plus haut niveau, les gens comme les chambriers. Voilà, chambriers, regarde, ça c'est les traîtres. Tout ça là, machin. On devait avoir tout ça là. On vous dit que c'est le seul, quand on s'appelle. Il commence à bouger, il n'y a plus la tête qui bouge. On est parti d'Omar. On a dégringolé, on est passé par Ali. Ali, il n'a pas pu faire ces 2 mandats, il n'a même pas pu faire les 2 mandats. On descend, ça continue, on arrive à Oligui. Je pense qu'Oligui, ce sera peut-être le terminus. Pour le dernier tournant. Voilà, c'est le dernier tournant. Après là, je vous jure que le Gabon. Le dernier tournant, c'est le Gabon d'après là. Les gens qui disent qu'on va faire 14 ans là. Non, il n'y aura pas 14 ans. Et le Gabon qui va venir après là. Je vous jure que ceux qui n'ont pas les 2 neurones, ceux qui ont leurs neurones bousillés là, je vous jure que ça va être compliqué pour vous. Il n'y aura plus de kounabélisme. Il n'y aura plus ça.
Il y aura plus tout ça. C'est que les gens ils vont se dire, mais attends, ils vont même fuir le Gabon. Ils vont Ils dire, vont ça, dire c'est maintenant que c'est pas. la dictature. C'est pas la dictature, C'est pas la changer les dictature. mentalités. C'est les Ça va mentalités. être de la dictature positive. Voilà, C'est-à-dire que Pas la le pouvoir dictature qui va sauvage, venir voilà. là, le pouvoir qui va venir Mousse, là, et il y aura des antennes dans les Oh là là. administrations. À l'hôpital, si le Je te médecin jure. te prend l'argent, tu appelles un numéro, Oh on là vient là. t'arrêter, allez, mise à pied, on te coupe le salaire pendant 3 mois. Il y aura des lois Il qui y vont aura qui vont interdire, courir la chose de la vérité. des lois qui vont interdire le kunabélisme. C'est-à-dire que tu ne vas pas porter le t-shirt d'un individu avec son effigie dessus. On n'est pas en Corée du Nord. Les campagnes électorales, ce sera comme dans les autres pays développés. Il y aura Là où dit les ça. t-shirts- Moi, on est en France depuis longtemps. Moi, je n'ai pas vu un t-shirt avec la tête de Macron dessus. Je n'ai pas vu. Je cherche. Il n'y a pas. Les élections, c'est juste son nom dessus. Il y a Et quelques t-shirts. le droit sera lu. On sera dans un pays où. Voilà. C'est-à-dire que tous les tarés là. Faut les noter chiboulos, le là. écrivez, prenez la partie, vous allez encore, comme j'ai dit, vous allez manger des cailloux, non? Faut prendre le live là. C'est moi qui vous dis. C'est-à-dire que tous Le gars tous sera les lié au tarés Gabon. du ciboulot là, vous n'allez pas vous retrouver dans le Gabon après. C'est-à-dire que ça va être compliqué pour vous. En fait, vous avez une envie de. Vous n'allez même pas reconnaître les habitudes. C'est-à-dire que vous serez perdu. Le kunabélisme sera un délit. Mais un vrai délit. Et c'est ça qui va les choquer. Ils vont se dire, non, là, c'est la fin des temps. Ils vont dire, ça, c'est l'apocalypse. Pour eux, ce sera l'apocalypse. Mais c'est ce qui gaspille le Gabon en fait. Parce que pour eux, c'est normal, le phénix. Pour eux, le kunabélisme, en fait, c'est quelque chose de normal dans leur tête. C'est pour ça que tu les vois comme ça, dans les meetings et tout. Et tout le monde ne va plus voter. Voilà. Les gens qui ne sont pas là à l'école là, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le vote, n'y voteront pas. Il n'y a que des personnes qui sont allées à l'école qui vont voter. Quand tu vas t'inscrire sur la liste électorale, on fait l'enquête de moralité. Voilà. Vraiment. Tu passes un entretien. Parce qu'on doit mettre tout à plat. Ouais. Et là, la constitution votée le 16 novembre, on va enlever ça, on va repartir sur la constitution de 91, on va refaire les Tout. On va remettre une Assemblée nationale qui a un vrai pouvoir. Libre. Contre-pouvoir libre. Voilà. Pas avec les députés, pas avec les gens qui sont nommés, même pas. Vous allez voir les élections législatives, là, les gens sont en train de courir là. Même vous allez voir toute la manigance. Le Gabon sera un Gabon Je exemplaire. vous dis que Et on sous vous le dit pouvoir que d'Oligui, on que ce sera soit les écrit. concours. Nos noms les seront concours. dans le cahier d'or. Où on dit qu'on a combattu pour la libération, pour l'état de droit chez nous. Pour le Gabon soit un pays exemplaire dans le monde entier. On va encore reprendre la noblesse qu'on avait avant, quand les hommes étaient. On va reprendre ça. Ah, j'espère vraiment, mais. Non, pas espérer, papa, ça va arriver. On a fait 50 ans, soit 50 et quelques années dans les problèmes. Le pays là ne va plus continuer jusqu'à 100 ans. On est obligé de renaître. On a creusé le fond. On a touché le fond, creusé même le fond, et comme il dit. Ouais. Donc on est obligé de Vous dites tout ce que nous renaître. revendiquons là. On va dire, princesse, Giovanni, on sera assis comme ça dans un bar. On va dire, ouais, vraiment, on nous a traités d'activistes de la femme, on a tenu. Le Gabon a changé. Vous aussi, vous n'allez pas faire le kunabélisme pour quelqu'un d'autre? Le nouveau Oui. libérateur? Non, Mousse, le kunabélisme positif, c'est-à-dire, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il respecte les textes de loi, on peut l'applaudir. Bien sûr. C'est On te normal. défend. On te recommande pour le Panthéon. Voilà. Tu as été à la hauteur. Mais pas Mais les venir histoires. faire ce que le droit ne demande pas, on ne peut pas t'applaudir. Hein? On va, comment dire ça? Militer pour le kunabélisme positif. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. C'est tout. Vous allez militer pour le retour d'Oligui Nguema au Gabon. Oh non, pourquoi ils ont fait sortir Oligui du Gabon? Vous allez faire comme les autres, au Trocadéro? Il va qui? Non, mais ce qui est sûr, également 100 ans, il passe. ce qui est sûr, c'est que nous allons nous battre. Ça, c'est Mousse, d'abord, la preuve du contraire. À part Oligema, personne nous a dit ici qu'il nous a libérés de quelque chose. Hein. Ah, ça. C'est Oligui qui est venu dire qu'il nous a libérés. Il nous a sûr. menti. Nous allons nous battre pour que les liste. droits, pour que les droits d'Oligui Nguema soient respectés. Même s'il n'a pas respecté les droits des autres. Tant qu'il est citoyen gabonais, on va se battre pour que ces droits soient respectés. On n'aura même pas à se battre. On va instaurer l'état de droit. Voilà. C'est-à-dire que les gens seront même surpris, mais attends, mais c'est pas celui-là que vous avez dit que c'est le démon. Oui, mais c'est pas parce que c'est le démon qu'on doit le traiter Le comme. droit fait qu'il a des On a droits. dit ici que si Oligema, il est poursuivi demain, après-demain, si on voit qu'il y a de l'injustice, on va se lever. On va se lever Et tout? pour lui. je Tous laisse les pas faire pédélistes l'injustice. qui sont là. Tous les kunabélistes qui sont là. Sauf ceux qui ne sont pas gabonais là. Je ne veux pas citer les noms des activistes qui ne sont pas gabonais. Je suis désolé. Pour vous, ça Et c'est la notre. transparence des concours aussi, pareil. Tout ça là sera. Voilà. Ne vous inquiétez La pas. transparence des concours, vraiment. La transparence des Vous concours. c'est parlez comme du la Gabon de nos rêves. La transparence des concours, c'est comme la transparence des élections. Vous allez voir les législatives, les noms qui vont sortir là, vous allez choquer.
Les noms sont déjà préparés. L'Assemblée nationale. Vous attendez juste. Moi, j'ai des amis même qui se présentent, qui disent ouais, non, mais là, c'est bon. Là, c'est sûr que, il y a beaucoup de jeunes qui se présentent, c'est sûr que ça va bien se passer. Non, détrompez-vous, les gars. Ah, comment avec qui au pouvoir? Celui qui va choisir le président. Vous êtes comment? C'est la même chose qui s'est passé avec les concours. C'est ce qui va se passer avec les élections législatives. Comme ça, avec qui au pouvoir? Celui qu'on va élire? Si le PDG et qui va respecter ce que les Gabonais demandent. Le PDG prenait plus de 90% des sièges. Vous pensez que c'est... Avec tous les Gabonais intelligents là, que nous avons là. Non, ben moi, j'ai fait tourner la parole. Merci beaucoup. Je répète ici, prenez le live là. Il faut écrire ça quelque part, vous mettez ça quelque part, que le Gabon va changer dans quelques temps. Ce qu'on va mettre en place, c'est d'abord prendre les biens que les gens l'ont volé, le mapping. Il y aura la commission justice, réparation et vérité. C'est d'abord le tribunal là qu'on va mettre en place. Après le tribunal, on va honorer nos frères qui sont tombés. Il y aura une place, c'est pas la place qu'il est parti faire là pour construire ce qui est à l'écart ou je ne sais pas qui là. Au bord en face de la présidence. On va aller mettre les Gabonais là-bas, on va changer le nom. Tous les Gabonais qui sont tombés, c'est là-bas qu'on va mettre leur nom. En bas comme Hollywood là. Giovanni, princesse Hollywood. Hollywood, où on met les noms là. Les grands stars. C'est là-bas où ils construisent à l'écart là. On va changer le nom. On va dire c'est le parvis de la liberté. C'est là-bas qu'on va mettre. On va mettre les noms de tous les résistants, tous les gens qui sont tombés pour le Gabon. C'est là qu'on va mettre leur nom. Et leurs familles viendront souvent. Quand il y a une cérémonie, on dit qu'il y a tel qui a milité pour le Gabon, il est tombé pour ça, on fait une cérémonie, on met son nom. Le drapeau en berne à chaque date choisie. Le Gabon serait un pays exemplaire. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Walking Flamme, très bien. Il y aura ça là-bas au Gabon. Après ça là, on va maintenant se focaliser sur la constitution gabonaise. On va enlever tout ce qu'Olivier est venu faire là. Il a tous les pouvoirs qu'il en va enlever tout. On va repartir sur le set de 91, mais on va remettre, voilà, des articles qui vont comment dire, qui respectent les, comment dire, à l'époque. Parce que, on doit changer, comme les Américains font. Ils revoient les articles, voilà, au fur et à mesure, on avance. Ils revoient. C'est ce qu'on va faire. Parce que la meilleure conscience, c'est celle de 91. Moi, j'ai été content de la faible mobilisation quand il est revenu des États-Unis. Ça, c'était un signe. Mais il y a ceux-là qui n'ont pas compris. Je pensais que les Gabonais allaient partir en masse. J'avais peur, je me suis dit, oh putain, ils vont nous sortir des images encore avec des Gabonais de partout. Mais ils ont bien fait d'envoyer le zoom jusqu'au ciel. Le zoom est allé jusqu'au ciel là-bas, jusqu'à chez Dieu. Ils ont voulu attraper. On ne voit qu'Olivier avec Laurence Ndo. Les autres, avec un numéro vert. Vous partez déposer un dossier, quelqu'un vous dit tu es un parent, tu appelles. C'est moi qui ai mis le pôle là. Et avec la casquette de moi, je vais gérer le pôle là. La commission, moi je n'aime pas la justice. Vous appelez seulement le numéro vert, on l'arrête le truc. Ils ont voulu attraper la communication sur leur sortie là, non? Je te jure. C'était un mouvement. Déposer un dossier. Un mouvement quoi? Ils ont voulu attraper la communication sur leur événement là pour ne pas assumer l'échec. Ils disent c'était un mouvement spontané. Non, on a vu les images où Maïs Missi a bien dit. Non, c'est spontané avec les t-shirts. Maïs Missi a bien dit. Mais regardez l'autre élément que sur lequel vous n'êtes pas vraiment apaisanti. Le président, il a dit à la place, il doit faire le discours, il dit à Maïs Moussi de parler. Oui, il a dit que non, comme c'est la jeunesse. C'est faux, parce qu'il n'y avait personne. Il sait qu'il devait encore dire quelque chose de grave. Il ne voulait pas parler dans le vide, il a dit bon, il n'y a pas trop de on va parler. Il savait que s'il montait encore là, quelque chose devait encore sortir de là-bas, il s'est dit non. Exact. Mais il n'y avait personne, il devait parler à qui? Il est monté, il dit non, et quand il regarde en haut comme ça, il descend, il dit Maïs, monte, va parler. Le président m'a demandé de monter parce que je représente la jeunesse. Quelle jeunesse? Monsieur Nguema? Monsieur Nguema? Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Ah, d'accord. C'est le parent d'Oligui. Je connais pas. C'est le parent d'Oligui. Attendez, il y a Carles qui est monté avant nous, ou bien? Carles, parlez. Carles va prendre la parole. Lui, il est de la maison. Allez-y. Ok, très bien. Alors, moi, je viens juste pour deux points là, deux faits.